Bonjour, nouvelle semaine. Ça me fait rire parce que moi mes semaines, vu que je suis une retraitée, ça commence le vendredi. En fait si vous voulez, il y a une logique derrière tout ça qui est bien mienne. Et je me lave les cheveux le jeudi. Donc en fait pour moi, cheveux propres égale nouvelle semaine. Et vu que j'ai les cheveux propres à partir du vendredi, donc je me lave le jeudi soir. Comment vraiment je vlog comme ça là. Bon bref, petite marche, petite tenue. C'est la robe que je vous avais montrée dans ma dernière vidéo où j'avais acheté 2-3 trucs sur Vinted. Là, très passionnant, je pars à la poissonnerie pour acheter du poisson au final. J'ai à peu près 1 heure de marche. Et j'aime trop faire cette marche, je la fais quasi tous les jours, en vrai de vrai. Ensuite cet après-midi, rendez-vous kiné à 15 h, mais je partirai un peu avant pour aller faire des courses. Je pense que c'est pas la meilleure idée, enfin vaudrait mieux que je fasse des courses après. Après ça veut dire faire des courses vers 16 h, ça veut dire qu'il y aura du monde. S'il y a plus de 2 personnes autour de moi, je pars. Donc je ferai mes courses avant et au pire ça cuira dans la voiture, c'est pas très grave. Je vous emmène avec moi toute cette semaine, j'ai super hâte. C'est l'heure de partir. J'ai tellement hâte, je vous jure. Wow, c'est quoi ce four? Premier virage, vous tombez là, c'est évident. Je suis grave contente parce que mon pote il me prête une voiture. Je vais pas faire mes road trips avec, mais de l'air s'il vous plaît. Ouais, ça dépanne de fou en vrai, je suis hyper reconnaissante. Par contre, ça me fait trop chier cette allergie de merde là. Oh, je vous jure, ça veut pas partir, ça me gave, ça m'énerve. Bref, objectif là, revenir, être archi débloqué. Attendez-vous pas un retour de course parce que franchement mes courses à chaque fois c'est hyper décevant. Je ne sais pas anticiper, je n'arrive pas à faire des courses quand j'ai pas faim. Voilà, écoutez, hein, on s'en sort, hein, on est là. Je suis giga en avance mais c'est pas grave parce que j'ai pris mon petit dessert. Mon père il m'a toujours dit être à l'heure c'est être en retard. Et donc toute mon enfance, quand j'avais un quart d'heure d'avance, j'étais à l'heure pour moi. Voilà, je suis tellement la pro des fruits, excusez-moi mais je suis la pro. Mais c'est exceptionnel. C'est si bon là. C'est bien que je sois en avance parce que j'ai quand même pas trouvé tout ce que je voulais acheter. Il n'y avait pas de poulet bio là où j'étais. Je vais pas non plus faire 50 magasins pour du poulet, croyez-moi bien. Je rentre du kiné, c'est vraiment pas glorieux franchement. Je peux pas dire que ça s'est mal passé mais franchement... J'ai pas trop compris parce que vraiment elle m'a fait faire 3 étirements alors que je suis juste vraiment bloquée du dos. Et tu me fais faire le chien tête en bas. J'étais en mode... En vrai ça fait chier parce que déjà je déteste aller chez les médecins, les trucs comme ça et tout, vraiment j'ai horreur de ça. Donc là je me suis forcée parce que vraiment je sentais que j'étais bloquée. Et en fait j'ai l'impression que ça a servi à rien donc ça me saoule un peu mais bon. Donc j'ai pris un rendez-vous chez un autre kiné lundi. J'espère que ça va se passer mieux et j'espère que lui au moins il va être efficace. Enfin c'est pas méchant quand je dis ça mais juste ça a pas été efficace sur moi, ça s'évance parce que je repars, ça a absolument rien changé. Ça a duré littéralement un quart d'heure et à chaque fois elle revenait pour me faire un exercice mais c'est des exercices que déjà je fais chez moi, d'étirement tous les soirs. Donc et je lui ai dit mais bon c'est pas grave, là je suis toute transpirante parce que je fais une pause dans ma séance de sport. Ça fait 45 minutes, là je fais du renfo et je vais faire un quart d'heure 20 minutes de vélo. En plus c'est trop chiant parce que dans mon studio j'ose pas ouvrir la fenêtre parce que s'il y a des bêtes qui font du bruit dans mes oreilles et tout ça je pète les plombs donc du coup je dors il fait 1000 degrés parce que je suis sous les comptes. J'ai quand même un toit sur la tête et je suis en bonne santé, j'ai un lit 2 places, je suis vivante, franchement tout va bien, c'est vraiment pas grave, juste voilà, c'est un fait. Il faut absolument que je prenne en photo mes fringues Vinted parce que je veux les vendre vite. Faut juste que je me tape une giga d'éther et que je réfléchisse pas. Demain je me lève, premier truc que je fais c'est les fringues Vinted, vraiment vraiment vraiment. Et qu'est-ce que je dis que je fais? Il faut que je m'épile les jambes aussi. Il faut vraiment que je m'épile les jambes. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à faire demain. Donc en vrai en soi j'ai pas grand chose à faire demain mais il y a moyen que je fasse quand même pas parce que vraiment les fringues Vinted c'est tellement relou et en plus là j'ai entassé un tas immense donc ça va me prendre 4 heures pour faire les photos. Tout à l'heure aussi j'ai essayé d'installer le filtre Oco mais je crois qu'en fait les robinets ici sont trop vieux et du coup ça matche pas dessus, enfin je suis pas sûre et tout, ça m'a un peu pris la tête, j'ai été chercher des outils dans le garage et tout mais ça a pas donné grand chose de positif donc cette journée un peu mitigée en vrai. Voilà un petit peu pour ma journée, pour ce qui s'est passé. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Je rentre de ma rando et le premier truc que je fais à chaque fois, regardez combien j'ai fait de kilomètres. 7 km. J'ai été chercher à manger, j'ai vraiment craqué mon slide parce que 17 bahts, une côte de bœuf quand même. Hein. Et j'ai pris aussi des os à moelle parce que je vais refaire un peu de crème pour le visage parce que ma peau elle galère avec l'allergie que j'ai fait là, franchement. J'ai encore une marque ici, j'ai 2 petites marques ici et j'ai plus d'ongles non plus. Alors que normalement j'ai les ongles comme ça quoi.
J'ai l'impression que je me suis fait amputer d'une phalange, je vous jure. C'est pas une crème que je mets tous les jours ou que je fais tout le temps, mais ponctuellement dans l'année, ça m'arrive d'en faire 2-3 fois et de l'utiliser après. Après, je la vide et j'en refais plus pendant 6 mois, etc. etc. Et je sais qu'à chaque fois, ça fait grave du bien à ma peau parce que c'est des bons ingrédients. Et il faut aussi que je continue l'importation de ma vidéo parce que j'ai fini le montage du vlog de la semaine dernière et que je vais mettre en ligne pour dimanche. Donc là l'importation est en train de se faire, mais vu qu'avec cette caméra maintenant j'ai une qualité de ouf, et bah le fichier il est vraiment big alors qu'avant ça prenait genre 1 heure pour importer. Là c'est en train d'importer depuis hier. Bref, allez, bonne app. On va faire un petit atelier crème maison. Déjà il vous faut un pot, propre c'est mieux. Ensuite il vous faut de la graisse de bœuf ou alors de l'os à moelle. Moi perso je préfère l'os à moelle. Voilà. Trust the process. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. On va venir prendre du miel, préférablement du miel en rayon, comme ça en plus il y a un petit peu de cire et tout, c'est nettement mieux. Et là faut pas trop en mettre parce que sinon après la crème elle colle de fou et c'est très désagréable. Un peu plus salé. Parce qu'on est des petits fous. Voilà, vraiment pas plus. Et enfin ça, je vais le laisser au soleil pour que ça fonde et comme ça à la fin de la journée je pourrai vraiment tout mélanger, ça fera une crème. Vraiment texture crème, vous allez voir de toute façon. Faites-moi confiance, je vous menace pas mais faites-moi confiance, ça va vraiment donner quelque chose d'incroyable. Regardez-moi cette beauté, franchement. Je regrette absolument pas mes 17 balles, ils sont très bien investis. En même temps que je mange, je suis en train d'essayer de continuer l'exportation de cette vidéo, mais franchement ça prend vraiment beaucoup de temps. Avant ça, je prends mon petit shot. Je suis en cure pour la 1000e fois de ma vie je pense. Tous les 6 mois dès que je découvre une cure ou un truc je la fais donc. Je vous dirai pas ce qu'il y a dedans parce que j'aurais pas envie qu'il y ait des gens qui reproduisent alors qu'ils sont pas spécialement informés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du piment de Cayenne et qu'on le sent passer. Je pense que je le surdose à balle. Mais en fait, vu que j'ai une tolérance à tout ce qui est douleur, sensibilité, etc. qui est très faible, bah j'ai tendance à chaque fois faire les choses bien, quoi. Le mec qui parle de cette cure, il dit que c'est genre dégueulasse à boire et que vraiment il déteste ça. Mais moi j'aime trop. Et genre à chaque fois, j'ai l'impression que les gens disent que c'est vraiment immangeable ou que c'est dégueulasse. Bah moi je kiffe à chaque fois. Je sais pas ce que ça dit de moi tout ça. Depuis le temps que je voulais manger une côte de bœuf, mais à chaque fois je suis là. Meuf, t'abuses. Le lundi, tu manges des huîtres. Le mardi, tu vas manger du thon. La prochaine étape, c'est quoi? Je mange du caviar au petit-déj. Pas abusé quand même. C'est hilarant. Je vais me casser la gueule. Je sais pas vous, mais franchement, les ateliers, c'est vraiment un des endroits que j'aime le plus au monde. On va réparer un tabouret qui est cassé. Est-ce que c'est moi qui l'ai cassé? Peut-être bien. Il faut que je trouve de la colle à bois. Sauf que j'ai aucune idée de là où ça peut se trouver. Y a-t-il de la colle quelque part? On va attendre que ça sèche, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. Outfit of the day, mother and daughter. Est-ce que je vous montre tous les jours la fashion que je suis ou ça vous énerve? La jupe je l'ai achetée sur Vinted et le top, certainement Vinted aussi mais je l'ai modifié, c'est un top en lin. J'aime trop. Je vais partir en rando parce que généralement ma rando elle dure 2 heures, 1h30, 2 heures, ça dépend le tour que je fais. Tous les matins généralement c'est la même marche, même balade parce que j'ai l'impression que ça réveille mon corps et tout, ça lui fait du bien. Et quand je rentre j'ai faim de fou et j'ai l'impression que ma journée elle peut commencer. Je suis vraiment comme ça par contre, hein. Je suis en train de vous parler le cul en l'air. Encore une fois je vous emmène avec moi toute cette journée et je vous ai pas montré la cuillère que j'ai faite hier. Donc je vais vous montrer ça de ce pas avant que je parte en rando. Je vais en faire une dans la semaine parce que vraiment j'ai une passion cuillère, j'ai une passion bois. J'aime tellement passer mon après-midi entière dans l'atelier et fabriquer des trucs, réparer des choses et tout vraiment, mais j'aime tellement ça. Et il me reste l'autre côté du bois parce que du coup j'ai fendu une bûche en deux pour faire la cuillère, donc il me reste l'autre morceau, donc je vais en faire une autre. Donc voilà ma petite cuillère. En vrai je la trouve cool mais je peux vraiment faire mieux. Il y a des marques un peu de ponçage là et tout. Je l'ai vernie aussi avec de l'huile d'olive. Elle est toute douce, toute lisse, donc ça c'est vraiment cool, mais je pense que je peux améliorer en vrai.
USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. Ceux qui ont la ref là, on est mardi si je me trompe pas. Je suis tellement nulle dans les jours, je vous jure vraiment. Moi, faut pas me demander quelle heure il est, faut pas me demander quel jour on est, parce que je vais vous raconter n'importe quoi. Je vous ai pas update hier parce que je suis rentrée, après j'ai dû faire des courses pour mon pote, après j'ai enchaîné plein de trucs et tout, bref. En tout cas, rendez-vous kiné. Ça s'est très bien passé. Encore une fois, aller chez les médecins, les trucs comme ça, c'est un truc que je fais jamais. J'ai pas les codes, je sais pas comment on fait, je sais pas si ma carte vitale elle est à jour, je sais pas si j'ai une mutuelle, enfin bref. Pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, vous savez que j'ai pas du tout besoin d'aller chez le médecin parce que je prends vraiment soin de ma santé, donc j'ai pas du tout besoin d'aller voir des médecins. Mais c'est vrai que je suis assez casse-cou. Ça m'arrive peut-être 1, 2, 3, ça dépend des années, fois dans l'année d'aller aux urgences parce que je me suis pété un truc ou quoi que ce soit. Mais là ça faisait quand même un petit moment que je m'étais pas blessée. Bref, en tout cas, en vrai il a grave bien fait son taf parce qu'il m'a vraiment gardé 1 heure. Il a vraiment tout checké pour voir si c'était grave, pas grave et tout ça. Il m'a fait faire des exercices, après on recommençait les tests, etc. pour me dire que c'est pas grave. Donc ça c'est vraiment une super bonne nouvelle, je suis grave contente parce que j'avais même une radio de prescrite et tout, mais je veux pas faire de radio parce que je veux pas avoir des rayons X dans mon corps en fait. Et en ressortant de chez le kiné, ça allait quand même déjà nettement mieux. Et donc j'y retourne la semaine prochaine. Donc je suis super contente parce que déjà je repars avec des choses à faire chez moi, avec un vrai bilan, je sais vraiment ce que j'ai, donc ça c'est grave rassurant et ça fait trop plaisir. Et surtout ce que j'avais peur c'est de plus pouvoir faire de sport. Mais en fait, il m'a dit de vraiment continuer. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous montre un peu le sport que je fais? Je sais pas si ça peut vous intéresser. Je fais, comme je vous avais expliqué, je crois, dans cette vidéo ou celle d'avant, je sais plus. Je fais environ 1 heure de sport par jour et tous les jours c'est différent puisque je travaille une partie du corps tous les jours. J'aime bien travailler en partie ciblée du corps à chaque séance et j'associe à ça du cardio et de la pratique handstand puisque c'est vraiment là où je veux m'améliorer le plus. Si ça vous intéresse, dites-moi. Let me know. Faut toujours que je sois gênante à un moment donné dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire quand même. Mon pote m'a demandé de faire un truc dans le jardin. Il faut que je déracine des trucs et tout. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Ça me fait trop rire de dire je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui alors qu'en soi j'ai rien à faire parce que je travaille pas. Je suis à la cool tout le temps mais en fait j'ai tellement de trucs qui me passionnent que j'ai toujours plein de trucs à faire et je m'ennuie jamais. Déjà ce matin je vais partir en rando comme d'habitude. Ensuite j'ai de la couture à faire, j'ai du montage à faire, j'aimerais bien refaire une cuillère en bois parce que j'ai posté un réel où je fabriquais ma cuillère en bois et je vous montre sur Instagram et il y en a plein qui m'ont donné des conseils, des astuces et tout. Donc maintenant j'ai trop envie d'en faire une parce que je sais qu'elle sera mieux que celle que j'ai faite. Donc voilà, couture, cuillère en bois, truc à déraciner, montage, rando ce matin. Je pense que ça va déjà être pas mal. Je sais pas à quel point je vais filmer aujourd'hui, je vais vous montrer des trucs parce que je pense que je vais faire plein de petits trucs à droite à gauche. La cuillère j'ai déjà filmé donc je vois pas l'intérêt de vous refilmer mais en tout cas je vous montrerai le résultat si je la fais. La couture pareil, c'est des petits trucs en fait à rafistoler puisque les trucs que j'ai achetés sur Vinted, il y a un petit truc à refaire ou alors j'ai perdu du poids donc du coup il faut que je refasse des pinces ou quoi que ce soit. C'est vraiment des trucs, ça sert à rien, c'est pas des gros avant-après donc ça sert vraiment à rien que je vous montre. Outfit du jour. Vraiment dites-moi si ça vous saoule. Jupe en lin, top en lin, full lin, j'aime le lin. Voilà. J'aime trop parce qu'il y a des petits pois sur ce haut là et la jupe elle est trop belle et en plus elle va avec tout donc c'est grave cool. Good morning! Je vais pas vous faire la blague tous les jours mais good morning USA, I got a feeling that's gonna be a wonderful day. J'ai très peu filmé hier encore une fois, désolée, j'ai pas trop le réflexe caméra quand je fais des trucs que j'estime pas forcément intéressants pour vous. En tout cas, hier, j'ai tout fait ce que je voulais faire. J'ai pioché le jardin, j'ai fait ma cuillère en bois, je vous raconte après, je l'ai fait, voilà. J'ai fait ma couture, pour revenir à la cuillère en bois, j'en ai fait 3, les 3 ont cassé. Toujours l'étape la plus chiante en fait. Une fois que j'avais fait l'étape la plus relou, la cuillère casse. Une fois, je suis énervée, je respire un grand coup, j'essaie de pas y penser, je me dis j'en fais une tout de suite, la deuxième casse. Là ça commence à être dur. Je commence à me dire que là, à tout moment, ça part. Encore une fois, on se recentre. On respire, on y va. Toutes ces années de yoga, méditation, respiration. 3e cuillère casse. Fin de journée, je ferme l'atelier, je fais du cardio pendant 1 heure pour me défouler. J'ai fait 100 pompes. Je jure que c'est vrai. Ce matin, je me lève, courbature à balle. Mais au moins, ça veut dire que les muscles ont travaillé et qu'au final, cette frustration a été mise quelque part. Et ce quelque part est positif. Je rentre de la poissonnerie, the fish is secured. Et sur le trajet, vraiment, mais je hurle de rire, vous êtes hilarants. Sous ma dernière vidéo, en fait, j'ai posté une vidéo sur Instagram où je montre ma cuillère en bois que j'ai faite, parce que j'en ai fait une première que je vous ai montrée d'ailleurs.
Et j'avais filmé un réel pour Instagram. Les gens en commentaire sont trop gentils, mais ça c'est depuis que j'ai fait mon tri d'abonnés et tout ça. J'en ai pas parlé sur YouTube, mais bref, j'ai fait un giga tri d'abonnés sur Instagram parce qu'il y avait des relous qui étaient là pour voir un bout de fesse plutôt que ce que je disais, donc c'était très chiant. Giga tri d'abonnés depuis un bonheur, ok? Un bonheur de poster, trop gentils les commentaires. Mais des fois il y a des gens qui se perdent sur mon compte et qui ne connaissent pas la politique du compte. Police Bambi revient vite à l'ordre. Les gens sont à l'aise et c'est toujours des vieux. C'est toujours des vieux. C'est incroyable. On a beau dire les jeunes, hein. Mais moi qui adore les vieux, hein. Je suis hyper proche de mes grands-parents. Les vieux, toute ma vie, je les trouve trop gentils à chaque fois, machin truc. Mais sur les réseaux sociaux, mais méfiez-vous des vieux, c'est les pires, les pires, les pires, les pires. Je ris depuis tout à l'heure. Mais il y a un truc qui me fait un peu moins rire. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis enfoncée, non pas une écharde dans le pied, mais un petit bout de bois. Je m'explique, la caméra est très lourde et je rappelle que j'ai des courbatures au bras. Je marche pieds nus tout le temps. Je ne me mets jamais d'épines dans les pieds parce que mes pieds sont habitués. J'ai une corne comme ça sous les yep, donc il n'y a rien qui rentre. Et en fait, je me suis enfoncé un truc sur le dessus du pied, là où le sol ne touche pas mes pieds, hein. Je précise. C'est littéralement un bout de bois qui dépassait, que je me suis enfoncé dans l'orteil. C'est hilarant. C'est-à-dire que même si j'avais des chaussures, parce que je fais toutes mes randos pieds nus, si j'avais mes chaussures, ça n'aurait rien changé. Parce que j'ai des chaussures ouvertes, donc je me serais quand même enfoncée. Venez pas me dire que c'est parce que je marche pieds nus, ce n'est pas parce que je marche pieds nus. Okay. Ça fait 7 km que je marche avec un bout de bois dans le pied, mais c'est vraiment, c'est pas une écharde, c'est un bout de bois. Je file à la pharmacie pour qu'ils m'opèrent parce qu'en fait je veux le faire moi-même, mais moi je suis une grosse brute, donc il y a moyen que je casse le bout de bois et qu'il y ait un bout qui reste dans mon orteil. Les aventures de Bambi. Je ne savais pas comment allait se dérouler cette journée. Maintenant je sais, j'ai les idées un peu plus claires, je vois où je vais. Déjà à la pharmacie, après on verra. Ok. Je suis désolée de vous déranger pour ça. En fait j'ai fait une rando ce matin et je me suis enfilé un petit bout de bois dans le pied, mais assez profond et assez loin, et je n'ose pas y aller moi parce que j'ai peur que le bout il casse. Ok. Mais est-ce que vous pouvez m'aider? On n'a pas le droit de... Sérieux? Ouais. Ah non, je sais pas, je peux faire comment? Parce que je vais pas aller aux urgences pour ça. J'ai réussi à m'enlever le bout de bois. Non mais s'il vous plaît, le truc est énorme. Je vais vous montrer où est-ce que c'était Keblo. C'était là, j'avais littéralement ça en travers, comme ça, dans le pied, mais genre très profond. Et je pense que c'était tellement profond que ça devait toucher un nerf parce que je le sentais ici. Je vous jure, je le sentais jusqu'ici. En fait, tout là, je sentais le truc. J'ai pas de désinfectant chez moi. Je fais confiance à mon corps, ça va guérir tout seul, y a pas de souci. Mais c'est très désagréable, genre vraiment très désagréable. J'ai eu le ventre qui se tendait quand j'essayais de l'enlever. Parce que vraiment c'était, j'insiste là-dessus, mais c'était super profond et c'était super loin. Enfin bref, parce que oui, je vous ai pas dit, du coup, vu que la pharmacienne pouvait rien faire, bah j'ai décidé de partir. Elle m'a dit d'aller à SOS médecin et tout, mais j'allais pas non plus aller aux urgences ou alors à SOS médecin pour un bout de bois dans le pied. Mais là c'est plus une écharde à ce stade, c'est vraiment un bout de bois. C'est tellement énorme, genre je suis choquée que j'ai continué ma rando comme ça, genre l'air de rien. Je me suis dit, je suis à l'aise, y a pas de souci. Écoutez, là je pense que je vais repartir parce qu'il fait super bon. Il fait que 34 aujourd'hui, les températures ont un peu baissé, donc je vais en profiter pour refaire une rando cet après-midi. Mais là cette fois il faut que je prenne de l'eau et tout parce qu'à chaque fois je pars sans eau, sans chaussures, sans rien. Je vais quand même prendre des chaussures au cas où le sol est trop chaud. Parce que même si je sens pas, une fois ça m'est arrivé de marcher sur un sol vraiment bouillant et le soir j'avais tout le dessous du pied de brûler. Je vais essayer de prévoir à peu près. Et j'avais une idée, c'est genre d'aller acheter des petits fruits, parce que là je sais même pas quelle heure il est au final. Je vais aller acheter des petits fruits et je vais me foutre dans un champ et je vais manger à l'ombre genre du melon, un truc comme ça. C'est pas l'après-midi parfait s'il vous plaît? La semaine dernière je vous avais dit que je parlerais un peu plus naturopathie sur YouTube plutôt que sur Instagram. Je voulais vous montrer mon attirail pour la nuit. Comme ça fait peur, mais je vais vous expliquer. Déjà je commence avec les lunettes filtre rouge. Ça permet vraiment de régler les cycles circadiens et ça c'est tous les soirs je les mets. Celles-ci c'est des Ra Optics. On les avait envoyées mais je crois qu'elles coûtent super cher en vrai, mais par contre la qualité est ouf. Un bonnet en soie pour protéger les cheveux, pour pas qu'ils s'en mêlent. Et ça franchement c'est trop bien parce que j'ai la flemme le matin de me démêler les cheveux. Je me les brosse la veille au soir, je mets le bonnet et le matin je l'enlève et en fait mes cheveux sont nickel. Ça c'est trop bien. Les deux trucs là c'est pas du tout physiologique et j'aimerais bien arrêter de dormir avec un jour, mais en fait j'ai tellement pris l'habitude en voyage de dormir avec ces deux trucs que maintenant j'arrive plus à dormir sans. Vraiment que je réhabitue mon corps à dormir sans ça. Donc ça c'est des bouchons d'oreilles qui sont exceptionnels. Genre cette forme là, elle est incroyable. Il peut y avoir la guerre mondiale dehors, je n'entendrai rien du tout. Et ce masque là aussi il est incroyable parce que du coup je peux ouvrir les yeux malgré que j'ai le masque. Et je finis avec le truc le plus chelou je pense. Mais écoutez, j'ai dit que je vous montrais tous mes petits tips un peu naturaux, donc je vous les montre. Ça en fait ça aide à écarter les orteils. J'aimerais beaucoup déployer mes orteils de pied pour que quand je marche pieds nus ou que je grimpe, j'ai une meilleure prise. Mes pieds en soi ils sont pas tordus ou quoi que ce soit, j'ai des beaux pieds parce que je marche tout le temps pieds nus. Mais je pense que je peux les améliorer. Dans la famille il y avait des Alus Valgus aussi, c'est le gros torse
orteil qui rentre vers l'intérieur et après ça fait une grosse bosse. Même si je crois pas du tout en la génétique et je crois seulement en l'épigénétique, je me dis que bon, ça peut pas faire de mal, donc ça c'est vraiment tous les soirs que je les mets. Et enfin j'ai aussi mon tapis de fakir que j'utilise hyper souvent, généralement le soir pour m'endormir, je m'endors dessus, donc je vous raconte pas l'état de mon dos le lendemain matin. Bonjour à tous. Aujourd'hui dernier jour de vlog, je suis posée au milieu d'un champ sous un arbre. Je suis trop bien, je vous jure là. Oh, ça fait trop plaisir, je suis trop heureuse. Être au milieu de la nature, à l'ombre alors qu'il fait super chaud. J'ai des dates avec moi que j'ai achetées à -50. Excusez-moi, mais il y a tout qui va en fait. Il est déjà, je sais même pas quelle heure il est, mais il est déjà super tard, alors j'ai rien foutu. Il va être 14 h, j'ai rien fait de la journée encore. Je pense que sans surprise, aujourd'hui je vais encore essayer de faire une cuillère. Tous les jours je vais faire une cuillère, j'en ai rien à foutre. Jusqu'à ce qu'elle soit parfaite et jusqu'à ce que j'aime trop à quoi elle ressemble. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc je continue. Et après, j'ai trop rien de prévu, comme d'hab en fait. Vraiment, genre tous les jours, je sais pas ce que je vais faire, mais il y a quand même des trucs que je fais tous les jours, genre rando tous les matins et sport tous les soirs. C'est vraiment le truc qui cadre ma journée. Après, entre ça, je sais jamais ce que je fais. Donc voilà, je vais voir. Sinon, ce soir, c'est mon jour de cheveux. C'est pour ça que je me les suis plaqués. Sinon, cette allergie, je n'en peux plus. Ça m'a laissé des traces, en fait. Donc je vais essayer de faire des trucs naturels et tout. Parce que, en fait, je sais ce qu'il faut faire. Je sais, mais moi, je suis là, genre, vas-y, je laisse mon corps tranquille. Il fait sa life. Sauf que là, ça me gave, en fait. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'espère que ce vlog était quand même à peu près divertissant. Parce que vraiment, j'ai l'impression que j'ai rien foutu cette semaine comparé à la semaine dernière. Regardez où est-ce que je suis. Je suis vraiment trop posée. Et là il y a une petite cabane, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans, mais c'est tellement paisible et il y a les montagnes là-bas là, ça a l'air trop cool. Par contre le zoom le plus lent de la terre. Hein. Cadrage toujours très approximatif. Il est l'heure que je me lave les cheveux là parce que c'est critique mais c'est normal parce que j'ai mis de l'huile dans mes cheveux donc c'est un mascara que je fais moi-même, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure pour activer la pousse, projet cheveux longs. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise. Si j'arrive à ouvrir cette boîte parce qu'à chaque fois vraiment cette boîte je mets 4 jours à l'ouvrir. Je suis un peu énervée j'avoue parce que j'ai fait genre 4 cuillères, les 4 ont cassé, le bois ne va pas. Il faut absolument que je trouve un autre bois, mais j'ai rien d'autre pour l'instant. Déjà j'ai un atelier, j'ai des outils et tout, c'est déjà vraiment cool. Bon, je vais pas t'ouvrir, putain de boîte. Ah putain, tu sais quand t'es déjà un peu énervé, une boîte qui s'ouvre pas, ça peut te faire vriller. En plus, j'ai plus de shampoing. La gueule du shampoing, on dirait une crotte, super. Voilà mon shampoing. Si vous voulez d'autres infos, beauté, naturelle et tout, surtout n'hésitez pas, appelez-moi. C'est la marque Yerba Buena Tenerife que j'avais découvert quand j'étais à Tenerife pour la... à Tenerife pour la première fois. Et depuis, je commande à distance parce que mes cheveux aiment trop ces produits-là en fait. Et à la fin, quand mes cheveux sont secs à genre 80%, je mets cette huile-là sur les longueurs. J'ai une vidéo vraiment dédiée à ça sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Je pense que c'est une fin de vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!